Bonjour chers signes de Gémeaux, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Astro-Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour le mois de mai 2022. Ce tirage va concerner toutes les personnes ayant les planètes personnelles dans le signe de Gémeaux, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ainsi que l'ascendant. Alors mes amis, n'oubliez pas aussi que, n'oubliez pas non plus que vous avez les prévisions Astro Tarot 2022, analyse des transits pour l'année 2022, ainsi que les tirages de tarot pour tous les mois de l'année 2022. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail ce qui vous attend au mois de mai. Et donc, il y a beaucoup d'annonces. Toutes les infos, en fait, sont en bas de cette vidéo, dans sa description. J'offre la formation en astrologie et tarot. Visitez la page de l'école de mon site web astroésotériquepro.com. L'offre spéciale Éclipse est valable jusqu'au 15 mai. Pareil, la page principale de mon site web. Vous y trouverez la description détaillée de cette offre. Votez pour vos vidéos, mettez les likes et les commentaires. Je calcule le total de vos réactions et le total détermine le nombre total de vos likes et commentaires, définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos, le mois suivant, le prochain mois. Aujourd'hui, je vais utiliser, donc nous allons faire le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux, pour les 4 domaines de la vie. Soleil en Gémeaux, énergie générale, de fond. Maison 1 du thème, les situations d'initiative personnelle. Lune en Gémeaux, la maison 4 du thème. La famille, le loyer, le foyer, la relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Gémeaux, la maison 7 du thème, les amours, relations de partenariat, les amitiés, les associations d'affaires. Et Mars en Gémeaux, le travail, les finances, l'ascension sociale, la carrière, succès professionnel. Alors, et ascendant en Gémeaux, votre surprise se trouve ici. Le tirage central, si vous avez que ascendant en Gémeaux, ne vous concerne pas. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs. Vous voyez cette beauté du jeu Starman Tarot by David Bowie. D'accord? Nous confirmons tout ça avec Rider-Waite, Keeper, Symbolon, les Normands pour les surprises, et il y aura encore un autre oracle pour les phases lunaires. Alors, je pense que c'est tout, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons comme énergie de fond ici? Le diable. Les situations de dépendance, de crise, d'addiction, une addiction malsaine, ou tout simplement situation difficile karmique, quand on n'a pas de libre arbitre, pas de marge de manœuvre. Ça, c'est le fond du fond. Maintenant, l'état actuel des choses, avec quelle énergie vous rentrez au mois de mai 2022 pour les Gémeaux? Vous avez le soleil. Le soleil, c'est bien. Très bien même. L'impact du futur, mon Dieu. Passé antérieur, la tour. La tour a provoqué le soleil, a causé le soleil. Passé immédiat, passé récent. Le mat, faux, le mat. Ces cartes sont hautes, longues. Hein? Et le zénith, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif du mois de mai? C'est Lovers, votre carte. Les amoureux. On va développer tout ça maintenant. Le soleil, la carte la plus optimiste du jeu. La plus positive, la plus optimiste. Hein? Revendiquez votre droit d'être heureux. Réjouissez-vous de la vie, c'est l'exaltation, l'orgasme, la satisfaction totale, l'optimisme et surtout la vision très positive de l'avenir. Tout devient clair, votre chemin est éclairé, vous savez où vous allez, la clarté. Hein? Parce
un petit reflet. Ok, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui vous rend aussi heureux? Qu'est-ce qui rend votre chemin aussi éclairé? Il y a la gratitude et la jouissance, la joie dans le cœur. Donc ici, nous allons confirmer avec Sambolon. Autoflagellation. Oui, vous êtes en train de vivre une révolution intérieure. Regardez, autoflagellation. Mercure Vierge et Pluton Scorpion. Vous vous en voulez pour quelque chose. Pourquoi? Parce que vous étiez un petit peu naïf, naïve, crédule. On dit cruche en français, je connais ça. Mars, Bélier, Neptune, Poisson. Vous ne voyez pas flou. Et ici, bon, en anglais, c'est comme... Je ne sais même plus. En russe, c'est un sort de provocateur qui joue de la flûte, vous voyez, qui arrive à gérer les grégores de la foule, qui arrive à amener les gens avec lui. 76, j'ai oublié ce 76. Puis, oui, la flûte. Et qu'est-ce que c'est Pride? Pride, en anglais, j'ai oublié. Pride. Bigarré, panaché, bariolé. Bon, vous avez compris? C'est Mercure Gémeaux, c'est quelqu'un qui est beau parleur, qui sait parler, et Pluton Scorpion, qui a le pouvoir de transformer tout autour de lui et guider, guider la foule. En fait, ici, si vous voulez, vous vous en voulez énormément, hein, vous affligez. Mais comment ça, je peux le croire? Comment ça, je peux... Voilà, Pluton Scorpion 2 fois. Et Mercure Vierge, ici Mercure Gémeaux. Alors, vous vous dites, j'ai été crédule, je ne voyais pas la vérité, je voyais flou, je me suis fait mener par le bout du nez. J'ai suivi les grégores de la foule quand, par exemple, on tombe dans l'énergie d'une secte ou quelque chose de similaire. Je fais quelque chose parce que tout le monde le faisait. Hein, c'est un peu ça l'histoire. Donc, beaucoup de regrets, de remords, de regrets, vous blâmez d'avoir été aveugle. Mais c'est bien que le soleil brille parce que les choses sont éclaircies, éclaircies. Vous voyez, maintenant vous voyez très clair, d'accord? Et personne ne peut vous mentir maintenant, vous tricher, vous utiliser maintenant. C'est toute autre histoire. Et dans le passé antérieur, la tour, ça se peut que ça fait déjà un moment qu'il a eu ce revirement, l'ouverture des yeux. Ça se peut que ça ne date pas d'hier. Quelque chose a passé qui a provoqué le tremblement de terre et a causé la fin abrupte, soudaine et réversible d'une relation, d'un travail dans lequel vous étiez victime de votre naïveté. Qu'est-ce que c'était la tour? Oui. Peut-être vous avez reçu une opportunité ailleurs et ça vous a fait ouvrir les yeux. Voilà, les attentes par rapport à la situation dans laquelle vous étiez, c'était les attentes vaines ou les regrets, le constat tout simplement que non, à quoi j'aspire, ça ne vient pas. Je me suis fait avoir, on m'a promis tellement de belles choses, mais... c'était juste... j'étais comme une zombie, vous voyez, le absolute fool, le crédule, la cruche, le fou, le mat. Le fou dans le sens, pas parce que ça c'est le mat, quelqu'un qui est naïf. Hein. Même ici, cette carte veut dire regretter les actions commises dans le passé. Hein.
Autoflagellation, ça résonne avec autoflagellation. Maintenant, c'est fini tout ça. Et à mon avis, c'est fini depuis très longtemps. C'est fini depuis un moment. Il y a un revirement de prise de conscience et l'ouverture des yeux. Ça a eu lieu déjà il y a un moment, pas hier. Maintenant, le passé récent, parce que vous avez le passé récent, dans le passé récent, vous avez le mat. Vous avez déjà commencé une nouvelle histoire, vous avez tourné la page, vous avez commencé un nouveau travail. Mais peut-être pourquoi les cartes parlent de cette histoire? Peut-être parce que vous êtes encore dans ces énergies-là. Parfois, on passe à autre chose, on fait les conclusions, on passe à autre chose, mais et on pense toujours à l'échec du passé. Mais écoute, maintenant, j'ai déjà un autre partenaire, un autre copain, notre épouse, un autre travail, mais je pense toujours au passé. Mais tu sais, tu te souviens, comment est-ce que je peux me faire avoir à l'époque? Parce que l'arcane 0 est dans le passé récent, donc le nouveau cycle a déjà été entamé. Le jugement, vous voyez? Et l'as de bâton, bien sûr. Et vous êtes déjà impliqué activement, à 1000% activement, dans une nouvelle réalité, une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail, un nouveau projet d'affaires. Vous êtes en plein dedans déjà. Hein? Vous n'êtes pas dans une phase transitoire, attention. Mais vous y pensez encore. Vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir été naïf, naïve et crédule. Faisant trop confiance. Hein? C'est cette beauté. Le mat, le jugement et l'as de bâton. Oui. Peut-être un homme vous a aidé ou vous êtes avec un autre homme déjà pour une femme. Mais je vous vois vraiment sur une autoroute déjà rouler à 200 à l'heure, mais sans pouvoir revenir en arrière. Faire demi-tour, sans pouvoir faire demi-tour. Mais dans votre tête, dans vos pensées, même si vous regardez les nouveaux paysages qui sont très différents, vous pensez encore aux anciens paysages. D'accord? Maintenant, le zénith, vous devez aspirer. Quand vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif? Les amoureux, hein, il aura un choix à faire. On serait placé sur un carrefour. Il faudra prendre une décision, trancher de quel côté vous êtes. Donc, il y a dédoublement, double situation, triple, c'est-à-dire à prendre ou à laisser, choisir entre deux partenaires, toujours. Bon, là, vous avez des choix multiples. Il s'agit même des choix multiples. Il y aura plus que 2 options. Et là, ça va vous faire vraiment... vous allez vous sentir très coincé. Parce que quand on doit choisir entre 2, c'est encore faisable. Ce n'est pas impossible. Mais là, il y aura trop d'options. Et vous ne serez pas en mesure de choisir du tout, du tout. C'est comme être sur un carrefour. Et puis, vous voyez encore, au lieu... Il y a... C'est un carrefour, il y a 4 routes, mais 2 routes s'intercroisent. Donc, il y a Rasville, comme on dit, voilà, comme ça, les 2. Il y a encore des petites routes encore que vous pourriez prendre. C'est pas facile, hein? Il y a ce délai. Vous voyez, vous pensez un petit peu au passé. Il y a le passé qui vous retient, rien que de vos pensées. Vous doutez, vous savez pourquoi? Vous dites, si je choisis cette telle ou telle option, est-ce que ça ne va pas me rejeter en arrière? Est-ce que je ne vais pas me tromper de nouveau? C'est la peur de retomber dans le même panneau. Dans le même panneau, c'est la peur de marcher sur le même balai, parce que vous étiez très traumatisé par cette histoire. C'est comme l'impossibilité de la prise de décision concernant les choix multiples même. Ok, alors maintenant, les 3 décans, mes amis, ce ne sont pas les 3 décans de naissance, les 3 décans du mois calendrier, les événements entre le 1er et le 10 mai. Valet de bâton. Les amoureux. Aïe, aïe, aïe. Ça commence déjà dans la première semaine, le 1er décan. On va vous dire, on va vous faire appeler là, on va vous appeler. Appelle le témoin. On va vous rappeler que, il faut que tu choisisses maintenant. Ça va être un message, l'information qui rentre, une personne jouant le rôle de médiateur, de messenger. Vous serez amené à déjà décider ici, la première semaine.
Quelqu'un au placé que vous, soit votre mari pour la femme, le père, le patron, va exiger de vous la prise de décision. C'est inévitable ici parce que des directives viennent d'en haut. Vénus-Mars, que ce soit le travail, les amours, Vénus-Mars en Gémeaux rétrograde, carte supplémentaire. Ouais. Vous allez penser que vous êtes plus futé que les autres, hein, que vous êtes plus habile, intelligent. Vous allez vous dire, ah non, non, moi peut-être je vais pouvoir éviter ou repousser cette prise de décision, ce choix inévitable pour plus tard. Vous allez essayer de manipuler, jongler un peu avec toutes les personnes qui vont vous pousser à dire le dernier mot. Alors, tu tranches, à prendre, tu restes ou tu pars. Lequel des deux, laquelle des deux options tu choisis? Vous allez penser peut-être que vous pourriez contourner ce passage, quoi. Bon. Les amoureux sont dans les zénith, vous ne pourrez pas éviter ça. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 20 mai. Soulagement. Ah bah non. Non, ici, vous ne pouvez pas éviter ça, de devoir vous prononcer. Et ce sera une torture pour vous, parce que vous allez espérer un soulagement. Oh mon Dieu, mais épargne-moi de cette coupe, comment on dit correctement en France? Parce que vous voulez poser ce fardeau, vous voulez déjà avancer, aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas passer de l'autre côté si vous ne faites pas ce qu'on attend de vous d'en haut en plus. C'est le diable, c'est l'arcane majeur, donc, et les amoureux, c'est l'arcane majeur aussi. Mais je veux dire, plus c'est inévitable, plus c'est une torture pour vous, dans l'autre sens aussi. Plus vous allez résister mentalement. Ah non, peut-être je pourrais faire différemment ou avancer différemment sans devoir trancher. Plus on va vous imposer ce scénario inévitable, vous voyez? Mais ça va vous ouvrir de nouvelles portes, et peut-être une femme va vous aider aussi. Hein. Ou il faut simplement enlever toutes les émotions, les sentiments et penser avec la tête froide, analyse froide, analytique, et vous dire, ok, il faut le faire, bah, s'il faut le faire, bah, il faut le faire. Donc, comment tu te sentiras? Bah, tu vas y réfléchir plus tard. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le fait. Voilà. Et il faut faire face à ça. Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde. Roi d'épée. Même ici, il y a le roi. Roi d'épée, je veux dire, pour les hommes, c'est vous. Pour les femmes, c'est un homme de roi de l'élément de Zinder. Pour les hommes, c'est vous. Encore une fois, l'accent est mis, comme je viens de dire, sur l'attitude, l'approche très froide, cérébrale, sans aucune émotion, sans aucun sentiment. Être contemplé, avoir une vision dépourvue de toute teinte émotionnelle, couleur émotionnelle. Froide, vous voyez, c'est comme ça. Quand le médecin fait une opération, il ne réfléchit pas si le patient va avoir mal quand il va se réveiller après l'anesthésie. Le médecin sait qu'il faut intervenir chirurgicalement. Donc, il a l'esprit clair, là, lucide, sans aucune émotion. Sinon, on ne peut pas faire ce métier, vous voyez. Troisième décan. Les événements entre le 20 et le 30. Les événements entre le 20 et le 30. Reine de coupe et l'empereur. Alors, si vous... moi, je pense que le choix va s'imposer durant la première semaine. Et ici, vous sentez le deuxième décan comme « Oh mon Dieu, on m'a forcé, j'étais victime, on m'a imposé ça,
Quant au soulagement, d'un autre côté, mais je fais ce que je j'aurais pas voulu faire. Mais le troisième décan, déjà une récompense pour moi, parce que cet empereur, qui est le patron ou le mari, quelqu'un qui est haut placé, que vous soyez une femme ou un homme, vous donne peut-être son appréciation, vous félicite, vous se place comme protecteur, comme un mentor, ok? Et pour une femme, ça se peut que c'est vous, ça peut être votre stratégie, que ce partenaire, ou le mari ou le patron, vous chérit, vous prend soin de vous, vous êtes amoureuse, vous vous sentez émotionnelle, réceptive, tendre, romantique par rapport à lui, il vous traite comme tel, il est très émotionnel avec vous, attentif, d'accord, tendre. Pour un homme, Gémeaux, bah, c'est la récompense de cette décision, de cette action commise de votre part. C'est la possibilité de poursuivre quelque chose, une relation avec une reine de coupe, donc avec une femme de signe d'eau. Moi, je pense que ça va trancher, vous serez amené à trancher dans le premier décan, tout de suite. Tout de suite. Et peut-être, si vous le faites pendant la première semaine, premier décan, ça vous épargnera, justement, ça vous évitera de vous retrouver devant les choix multiples. Parce qu'au niveau du premier décan, vous n'avez que 2 options. C'est plus facile déjà. Parce que si vous faites traîner, à la fin du mois, là, il y a trop de choses, plusieurs d'autres options supplémentaires, et vous allez être encore plus embrouillé, plus perdu, plus coincé. Donc ici, comme une sorte de couple entre donc un homme et une femme, que vous soyez femme ou homme, Gémeaux, comme une récompense, appréciation du supérieur, de la personne qui est par rapport à vous supérieure dans l'hierarchie. Oui, peut-être d'autres personnes qui ne sont pas très significatives, pas trop signifiantes pour vous, on s'en fichera de leur opinion. Ce qui va compter pour vous, c'est l'attitude de ce monsieur-là. Protection, stabilisation aussi, ce n'est pas un homme, c'est juste stabilisation, quand les choses, tout se met à sa place et vous gardez les pieds sur terre et vous sentez rassuré et protégé. Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde, oui, il y a vraiment la stabilité, encore 4 ici, 4 de Pentacles. Vous allez vraiment constater que maintenant, même si ça vous paraissait, vous allez vous dire, ok, au moment quand j'étais en plein dedans, ça me paraissait vraiment insupportable, impossible. Comment je vais le faire? Mais quand c'est déjà derrière, quand ça sera derrière, vous allez vous dire, mais finalement, c'était une bonne chose. Ça m'a amené à... Ça me procure maintenant, non seulement le sentiment, mais je constate que je n'ai rien perdu en fait. Je ne fais que gagner. J'ai gagné. Et puis, il y a une figure, j'insiste ici, qui vous protège, qui vous soutient. Vous n'êtes pas... Parfois, on fait un choix et puis on est perdant à la fin. Ça arrive aussi, mais ce n'est pas votre cas. Et la fin du mois de mai, avec l'énergie, vous rentrez en mois de juin. Mois de juin 2022. À mon avis, ce roi de coupe, 2 de Pentacle et 5 de coupe, c'est cette personne-là. Pour les femmes Gémeaux, c'est le roi de coupe, un homme qui est très imposant, autoritaire, qui a les moyens, des ressources, des connexions. Peut-être vous allez constater que, oui, il vous a poussé vers cette... ce cas de figure, donc, vers cette situation, vers cette décision ou prise de décision, un pas décisif, difficile pour vous. Et là, il a son profit dans tout ça. Hein. Il gagne en quelque chose en vous aidant. Il a un intérêt
personnel dans tout ça. Et vous allez constater à l'entrée du mois de juin que, il y a une déception, n'est-ce pas, que oui, il vous manipule un petit peu. Il fait tout pour vous, pour que vous ne restiez pas perdante, mais en même temps, il poursuit ses intérêts. Il tire un certain profit pour lui. Mais ça n'a rien à voir, je vous assure, comme moi je vois les choses, avec ce que vous avez eu ici. Quand vous étiez comme vraiment blindé et naïf, et comme si on vous a fait boire une potion magique pour que vous soyez un zombie et sans savoir prendre, et réfléchir, sans pouvoir réfléchir lucidement, etc. Non, 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 c'est pas, ce sont vos craintes de retomber dans le même panneau. Maintenant, ici, c'est vrai que il y a une petite déception, ou cette personne va être déçue par vous. Ça se peut aussi. Mais ça peut être dans les deux sens. Mais il y a vraiment cette stabilité et la zone de confort qui s'installe, qui s'impose. Mais on n'est jamais indépendant à 100%. Nous sommes toujours dépendants de quelqu'un. Des gens, de l'environnement. Il n'y a jamais de liberté. Parce que la maison 1 n'existe pas sans maison 7. C'est l'axe des relations personnelles. Moi et les autres, maison 1 et 7. L'une n'existe pas sans l'autre. Mais bien sûr, ce sont les règles du jeu. Il attend de vous certaines choses afin de maintenir cet axe maison 1-7 active et profitable pour les deux. Donc, il n'y a pas de fin du monde ici, ce sont vos craintes, vos peurs. Tout va bien ici. Mais préparez-vous la première semaine, à mon avis. Hein. Ça sera, tout va se décider durant la première semaine. Le conseil chez Keeper. Femme mature. Et wealthy man, vous voyez, même ici, il y a wealthy man, homme fortuné, c'est cet empereur-là. Hein? Écoutez le conseil d'une femme mature qui a vécu, qui a du vécu, qui a l'expérience de la vie. Peut-être elle va vous présenter ce monsieur aussi, ça se peut, parce qu'ils peuvent être liés. Une femme mature vous présente un homme qui est pour moi l'empereur, ici. Donc ça, c'est le conseil, de vous tourner vers ces deux personnages, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire et à vous conseiller. L'anti-conseil, l'avertissement. Expectation. Imprisonment. Vous voyez? Si vous faites traîner, si vous attendez, parce que vous ne voulez pas trancher, choisir et décider, ça, vous allez rester coincé, suspendu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le pendu. C'est comme 8 d'épée ou le pendu. Vous devez vous libérer de quelque chose, et afin de vous libérer, il faut se décider, l'option A ou l'option B. Si vous dites je fais traîner, ou c'est plus tard ou après, vous allez vous retrouver complètement coincé avec encore plus de choix, plus d'options multiples. Vous voyez comme ça résonne parfaitement. Maintenant, mes amis, avant de faire l'ascendant, j'ai encore notre oracle astrologique. D'accord? C'est nouveau ça. Ce sont les cartes, très belles cartes avec les paramètres astrologiques. Et nous allons tirer deux cartes, donc une carte par chaque phase lunaire du mois. Alors, nous allons ici, le 30 avril, j'ai déjà aussi fait le tirage pour l'éclipse. Vous pouvez regarder la vidéo du mois précédent. Nous sommes en mois de mai, entre les éclipses, du 30 avril et le 16 mai, 6h14 du matin, heure de Paris. Pleine lune, éclipse lunaire en taureau, scorpion, la lune sera en scorpion, 25-18. Donc, deuxième décan, nous avons le diable. Pour vous, pensez à une situation qui vous tracasse le plus, qui est pour vous la plus difficile. Je ne sais pas que ça brille comme ça.
Comment gérer cette situation et surtout comment vivre cette éclipse pour vous et qui tombe sur le deuxième décan. Donc un conseil supplémentaire pour le deuxième décan. Vous entendez le tonnerre? C'est déjà commence la saison de pluie ici. Hein? Il est 3 heures chez moi, donc ça va pleuvoir maintenant. Le conseil pour vous de cet oracle. Neptune. Neptune. Nous savons ce que c'est Neptune, mais peut-être encore quelque chose d'intéressant, d'interprétation intéressante. 26. Alors Neptune, c'est le maître des poissons. Oui, son cycle c'est 165 ans, vous imaginez. Personne ne vit le cycle de Neptune. On vit le cycle d'Uranus 84 ans. Mais pas de notre planète lente. Alors, beaucoup d'informations ici, mais c'est le maître des poissons. Le challenge, le défi, c'est quand envahi par ses énergies, par son hypostase inférieure, l'acceptation de la réalité, l'humilité, c'est-à-dire voilà, j'accepte les choses telles qu'elles sont, parce que je sais que tout a une signification spirituelle. Pour moi, ça risque de revenir, de se transformer dans la passivité, l'imagination dans l'illusion, la sensibilité dans la sensibilité et la soif, le soif du spirituel, de la quête spirituelle, dans l'addiction. Et aussi, l'avertissement ici, c'est que le danger peut venir de l'eau. Nous avons ici Neptune dans cette carte aussi, donc, vous voyez, l'illusion, 7 de coupe, attention ici. Restez lucide et zen. Lucide, c'est-à-dire ne pas confondre ces options que je viens de citer. Le cadeau, le conseil, le cadeau de cette carte est que vous devez vous permettre de flotter, nager, dans cet océan immense, infini, de la conscience collective. Soak of the presence. Cherchez la présence du divin dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous voyez. Il n'y a pas de séparation entre vous et les autres êtres, les créatures de Dieu. Il n'y a pas de différence entre vous et le Dieu et l'esprit. Vous voyez, Neptune. Pour vous, le conseil pour cette éclipse, restez lucide, ne pas confondre les notions qui peuvent paraître mêmes ou similaires. Parlant des hypostases de Neptune supérieure et inférieure. Et la deuxième phase lunaire du mois, c'est le 30 mai, la nouvelle lune dans votre signe, dans 9 degrés, 9,03 de Gémeaux, dans votre signe, 13h30 heure de Paris, et ça tombe sur le troisième décan. Nous avons l'empereur et la reine de coupe pour vous. Alors, le conseil de cet oracle pour cette phase lunaire et pour le troisième décan, c'est... Bon, solar flare, je pense que c'est comment on appelle ça en français? Comme explosion solaire, quand il y a le calme solaire. Oh, ça se dit aussi flare. Attends, je vais vérifier. Flare. Oui, ils disent flare. Solar flare. Flare. Ah, avec E à la fin. Flare, oui. C'est ce qu'ils disent, Google Translate. C'est les explosions sur le soleil, solar flare. Вспышки en russe, on dit вспышки, pero no sé en français. Toutes les langues, 17. Parce qu'il y a, vous voyez, le calme solaire et il y a solar flare. Alors ici, cette explosion-là, ça arrive de temps en temps, régulièrement, sur le soleil. Ça sous-entend symboliquement que vous risquez de vous impliquer trop dans une action passionnelle et vous n'aurez pas assez de sensibilité émotionnelle, de
quand on est vraiment réceptif et puis on ressent plutôt que d'agir, vous comprenez? Donc, si vous êtes trop impulsif et si vous donnez trop à l'action, surtout passionnelle, hein, trop de passion, trop d'action passionnelle, vous n'êtes plus sensible émotionnellement et intuitivement et mentalement non plus. Donc, attention ici à des actions impulsives. Le cadeau, gift, le cadeau. C'est comme le voltage, comment dire, le voltage. Le soleil nous inspire par sa lumière, par sa lumière, oui. Sa charge. Ressentez la chaleur dans la situation. Et si vous voyez que les gens sont aussi impliqués d'une manière très passionnelle, il faut équilibrer ce feu du soleil, la lumière, le feu du soleil, l'ardeur, en ajoutant de l'eau, de la compassion, thoughtfulness, oh my god, perspicacité, j'imagine, de l'élément d'air et la logique de la terre. Et tout ça, les 4 éléments ensemble, transforment vos inspirations dans la réalité, dans les faits réels. Waouh, qu'est-ce que c'est beau ça! C'est beau! Vous avez saisi le message, chers Gémeaux? Alors, c'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux pour mai 2022. Et il nous reste l'ascendant. Ascendant en Gémeaux, la surprise du mois. Quels événements vont vous surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? Qu'est-ce qui va vraiment vous étonner, choquer? Vous allez rester bouche bée. L'ours, le tonnerre, la montagne et le cavalier. Si vous vous attendez à une visite d'une personne âgée, de votre père, d'un oncle qui est âgé, ou visite ou un changement par rapport à cette personne, ça n'avance pas. Rien n'avance. Il y a un blocage, ralentissement, délai, obstacle à surmonter, arrêt dans le chemin, arrêt du mouvement, dans toute situation concernant une personne âgée, haut placée, importante, autoritaire, qui est plus haut que vous dans l'hiérarchie. Ici, il ne faut pas compter sur la participation ou sur l'aide du monsieur de l'ours qui est comme l'empereur, donc quelqu'un qui est le pouvoir, quelqu'un qui est très important. Et la conséquence de cette surprise, c'est la bague et le soleil, ça vaudra la peine d'attendre. Ça va vous surprendre que c'est gelé, c'est bloqué, mais comment ça ne bouge pas? Mais au final, vous allez terminer vous êtes terminé par une association, union, contrat, alliance, compromis, relation qui va vous rendre très heureux ou très heureuse. C'est un blocage temporaire, c'est quelque part, si vous voulez, le prix à payer pour bénéficier au final de ce cadeau du destin, le bonheur total dans cette union, dans cette relation. Chers Gémeaux, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va résonner tout au long du mois de mai. Courage pour l'éclipse, courage pour le choix que vous serez amené à faire. Et on se parle très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.